Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13 h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Bonjour à tous et à toutes et merci de toujours prendre le rendez-vous sur le leader des Web TV. Dans le bulletin d'information en matière de liberté de presse, le Bénin passe de la 121e place à la 112e place. Voici ici les raisons qui justifient ce rebond de 9 places selon RSF. Dans une interview accordée à Vigile Arouancet de Crystal News, Sadibou Marang, directeur Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières, explique ce classement en ces termes. Il est vrai que le Bénin a fait un bond de 9 places, mais ce qu'il faut fondamentalement retenir est que la situation du pays reste toujours difficile. Cela veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en matière de liberté de presse au Bénin. Depuis 2016, les journalistes ont un accès limité aux données relatives à la situation sécuritaire et aux contrats miniers. De nombreux médias béninois s'abstiennent de critiquer ouvertement le gouvernement afin d'éviter une suspension ou une fermeture par la HAC. Les violences envers les journalistes en termes d'arrestation ou de détention continuent toujours, ce qui veut dire que les répondants au classement n'ont pas forcément pris en compte les événements qui se seraient produits en fin d'année 2022 ou en début d'année 2023. 20 ans après le drame survenu au stade de l'Amitié de Cotonou suite au concert pour lequel Koffi Olomide a été invité, l'artiste est revenu à Cotonou pour rendre hommage à toutes les victimes de cet événement qui a tourné au drame. Koffi Olomide sur les traces des martyrs du Tchatcho et après, tel est le titre du commentaire fait par Shamsuddin Badaro. Suivez. Bonjour. Quand des gens viennent dans un stade parce qu'ils m'aiment pour écouter de la bonne musique et qu'ils perdent leur vie, je ne peux pas rester indifférent. Je vous le dis, depuis le 3 mai là, partout où je vais, je souffre sincèrement pour eux, pour elles. Téléspectatrices et téléspectateurs de Guérit TV Monde, ce propos, je l'emprunte au célébrissime artiste congolais de la musique, Koffi Olomide, qui était en terre béninoise 20 ans après pour rendre hommage aux martyrs du Tchatcho. Ces 17 hommes et femmes, jeunes comme enfants, qui ont péri dans une bousculade à son concert du 3 mai 2003 au stade de l'Amitié à Cotonou. Mais pour que le Quadra Koraman soit enfin déchargé de ce loufado qui lui pesait sur la tête et le cœur, il a fallu vraiment du temps. Une plaie, il faut lui laisser le temps de cicatriser, a confié le roi du Tchatcho qui laisse entendre ensuite qu'il fallait que certaines choses soient cadrées d'abord pour qu'il puisse signer effectivement ce retour au pays. J'aurais aimé que cela se fasse plus tôt, mais il n'échappe à personne au Bénin que dans la plupart de mes interviews, je revenais sur ce drame, souligne Koffi Olomide. Pour ce comeback, sur les traces de ses fans de fin, le grand Mompao aurait pu choisir le faire à travers un concert hommage sur les lieux du drame, mais il a déjoué les pronostics. Messe à l'église, prière à la mosquée,
dépôt de gerbes au cimetière PK14 et déjeuner avec les familles des victimes sont entre autres les temps forts de cet hommage. Kofi Olomide peut désormais se réjouir de ce pardon obtenu et de cette réconciliation d'avec le public béninois qui lui a tant manqué. Mais, loin de nous, toute idée de vouloir remuer le couteau dans la plaie, la méga-star congolaise était-elle réellement un acteur actif de cette lugubre page conjuguée dorénavant au passé? Ce qui est évident, Kofi Olomide, renforcé par des animateurs live et témoins de l'époque, a juré qu'il était encore à l'hôtel quand est survenue la tragédie. En tout cas, plus rien ne sera comme avant. En matière d'organisation de spectacles ou de concerts, le Bénin a beaucoup évolué, a rassuré le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, quand il recevait l'artiste pour la circonstance avec son collègue en charge des sports, Osvaldo Meki. Beaucoup d'encre et de salive suite à ce concert du 3 mai 2003 qui a fini en queue de poisson. L'eau a coulé sous le pont. 20 ans après, on peut passer assurément à autre chose. Et si Kofi Olomide a été oint par les autorités béninoises, après le pardon des familles des victimes, la prochaine étape pourrait être un concert de l'artiste au Bénin pour la matérialisation de tout ce qui a été fait dans la sobriété entre le 3 et le 5 mai 2023, en hommage aux martyrs de la musique tchatcho. Le reste ne sera qu'une question de temps et d'organisation. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel à retenir du bulletin d'information. Tout de suite, le forum de discussion. Dans le forum de discussion du mercredi 10 mai 2023, nous recevons pour vous Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kawet. Le Bénin sera bientôt doté d'une loi sur l'alimentation scolaire. Oui, c'est cela. Quand on parle d'alimentation scolaire, il faut voir tout de suite les cantines scolaires, c'est-à-dire le fait de créer dans les écoles publiques pour l'instant, eh bien, des cantines pour permettre aux enfants de s'alimenter. C'est un programme qui existait depuis en République du Bénin, mais il s'est fait qu'à partir de 2016, le gouvernement en place a fourni des efforts que je dirais colossaux en la matière pour pouvoir renforcer ce programme, par exemple en matière de statistiques ou en matière de chiffres. Il faut retenir par exemple que entre 2016 où on était à 1 milliard d'investissement dans ce programme, là on est passé en 2022 à 48 milliards d'investissement. Et parlant donc de nombre d'élèves qui bénéficiaient donc de ce programme, là on est passé de 380 622 élèves à aujourd'hui 1 million 135 330 apprenants qui bénéficient donc de ce programme. Et ça fait une couverture de 75% en 2022. Donc quand on a investi si tant de fonds, il faut forcément faire en sorte que ce programme ne disparaisse pas. Elle dit qu'il faut créer un cadre juridique pour qu'un gouvernement ne vienne pas demain pour effacer tout ce qui a été fait par les autres. Donc je pense que l'arrivée d'une telle loi est à saluer. Ça va permettre donc de pérenniser la chose, puisqu'il y a eu des efforts qui ont été consentis et il ne serait pas bien que du jour au lendemain, ça disparaisse. Une loi pour pérenniser le programme, c'est bien, mais si la cantine scolaire ne promeut pas la production locale, la production locale, ce n'est pas la peine. Oui, ce n'est pas la peine. C'est l'autre face de ce programme-là, parce qu'actuellement, tel que ce programme est exécuté, on peut constater que oui, la production locale, ce qu'on met dans la production locale, ce sont les vivres qui sont utilisés dans ces cantines-là. On peut constater aujourd'hui que le programme tel qu'il se déroule sur le terrain, eh bien, ne fait pas la promotion de la production locale. Les vivres qui sont vraiment des vivres fondamentaux qui sont mis dans l'alimentation des enfants sont des vivres qui nous viennent d'un partenaire qui est américain, puisque là c'est le PAM qui gère ce programme-là. Donc je dis, c'est bien de pérenniser, mais il est important que le gouvernement pense également a fait la promotion de la production locale, que ces cantines soient utilisées comme tremplin de promotion de la production locale, puisque nous avons des paysans qui produisent du maïs, qui produisent des haricots, qui produisent du riz, etc. Vous savez, au Bénin, la filière riz est très organisée et nous sommes passés à une étape, à un niveau aujourd'hui où le riz béninois, vous pouvez l'acheter au marché et manger sans avoir le trier. Donc, quand on a fait tous ces efforts à l'interne, il serait bien qu'un programme comme
celui-là valorise donc la production locale. Et je pense que dans le cadre de l'étude de cette loi-là, c'est le moment pour les acteurs du monde agricole de se mobiliser pour faire le lobbying qu'il faut pour pouvoir avoir donc gain de cause, pour pouvoir avoir leur place dans ce programme, pour qu'on intègre dans ce programme des dispositions, qu'on intègre dans cette loi des dispositions qui permettent aux paysans de pouvoir écouler ces vivres, et que ce programme constitue également un marché d'écoulement des productions locales. Si on ne fait pas ça et qu'on maintient le programme tel qu'il est en l'état et qu'on valide et qu'on fait voter une loi telle que fait actuellement, ce serait bien dommage, parce que le producteur béninois va produire pour peut-être ne pas toujours avoir le marché qu'il faut pour consommer. Or, il s'agit de nos enfants et ça permet aussi de développer en eux le réflexe du consommation local. Il est important que ce programme prenne en compte tous ces facteurs-là, parce que si on veut un citoyen de type nouveau demain, il faut que déjà à l'école, on commence à travailler sur ces facteurs-là. Merci à vous, Charles Albandaoui, pour vos explications. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce matin. Découvrons ensemble la vidéo du jour. Oh my God. La seule façon de devenir un roi, c'est de travailler comme un esclave. Merci pour votre aimable attention et bonne suite de journée à chacun et à tous.